Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, nous allons parler de la plus grosse bullshit du développement personnel, la confiance en soi. Alors bon, c'est vrai que j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais bon, par les temps qui courent, vu effectivement l'instabilité et l'incertitude ambiante, le développement personnel s'en donne à cœur joie. Et pourquoi je dis que c'est une bullshit, en fait, en vrai? La confiance en soi, c'est quoi? euh, S'il vous faut avoir confiance en vous, ça veut dire que vous allez tenter quelque chose dont vous n'êtes pas du tout sûr des résultats. Ok? Ma question, c'est et alors? Maintenant, s'il vous fait avoir confiance en vous, c'est parce qu'en fait, vous mettez une telle tension sur justement ce résultat que vous voulez des garanties que les choses se passeront bien ou que les choses se passeront comme vous le souhaitez. Ce qui, en fait, vous place dans la position de quelqu'un qui n'a aucune envie de se développer, qui n'a aucune envie de s'améliorer, qui n'a aucune envie, justement, de grandir. C'est dommage. Parce qu'en fait, en vrai, vous faites du développement personnel précisément pour ça. Et c'est marrant, ça fait quelques années que j'ai employé cette expression des personnes qui font du développement personnel pour ne pas se développer personnellement. Et il y en a beaucoup, il y en a même de plus en plus. Et ce qui est dommage, ce qui est bête, en fait, c'est que beaucoup de personnes l'ignorent. Alors, bien évidemment, pourquoi est-ce que vous l'ignorez? C'est parce que, effectivement, on vous vend des choses qui sont très, très belles, très, très héroïques, finalement. Mais en fait, j'observe, en tout cas du point de vue où je regarde, la confiance s'oppose à la conscience. Moins vous avez conscience de l'endroit où vous êtes, moins vous avez conscience de qui vous êtes, plus il vous faut avoir confiance. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut rejeter la confiance en soi, mais je dis que si vous basez finalement votre dynamique, vos motivations sur la confiance que vous avez, vous allez précisément dans le mur. Vous allez précisément à l'échec parce que vous portez finalement le germe alors déjà de l'adversité, très clairement, parce que s'il vous faut avoir confiance, ça veut dire que vous avez finalement peur de l'échec. C'est-à-dire qu'un échec serait très fortement connoté de façon très intense et très désagréable en tout cas. Et l'échec, c'est quoi? C'est simplement que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Ça veut également dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez aucune conscience et que vous avez en tout cas une croyance que la vie est votre ennemi. Et donc vous êtes dans un soi fort. Et vous vous souvenez des messages contraignants? Sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Et sois fort, c'est quoi? Il faut que tu sois fort puisque la vie c'est un combat. Et l'autre, c'est ton ennemi. La vie elle-même est ton ennemi. On en revient à ces histoires de... Vous savez, Darwin, là, avec son histoire de la vie est basée sur la compétition. Il y a un vainqueur et un perdant. Il y en a un qui gagne et un qui perd. D'ailleurs, s'il y en a un qui gagne, c'est qu'il y en a un qui perd. Ah oui, évidemment, je sais. Mais bon, ça reste faux. Le fait est que... et je trouve vraiment dommage que finalement, peu de gens y réfléchissent. D'ailleurs, regardez simplement les résultats, en fait. Je ne connais personne qui ait fait effectivement de parcours pour gagner en confiance et qui ont réussi à gagner en confiance et qui vont mieux, qui se sentent mieux, qui sont plus heureux de vivre en réalité. Et c'est pour ça que pour moi, c'est complètement facultatif. Vraiment, la confiance en soi, c'est quelque chose que je ne fais jamais, que je ne travaille jamais avec mes accompagnés. Mais alors jamais. Parce qu'en fait, en vrai, on s'en fout. Mais on s'en fout d'une force. Un truc de dingue. Et en plus, la façon dont elle est proposée, elle est contre-productive. Parce que, encore une fois, elle s'oppose à la conscience de soi. Et la conscience, finalement, j'ai envie de dire, de la vie. Elle vous place dans un point de vue où, justement, vous êtes dans la guerre. Et de toute façon, vous allez perdre cette guerre. C'est la raison pour laquelle il faut avoir confiance en vous, parce que vous allez perdre la guerre.
Et en plus, elle vous place, finalement, elle conditionne votre estime de vous. Ce qui finalement n'est pas l'estime de soi. Donc elle vous éloigne de l'estime de soi. Tant l'estime du point de vue affection que du point de vue estimation. Et donc conscience. Okay, parce que l'estime de vous-même n'est pas censée être conditionnelle, n'est pas censée être conditionnée par vos réalisations. Parce que si vous avez un objectif et que vous passez à côté, vous êtes juste passé à côté. En fait, en vrai, on s'en fout. Et si vous avez par contre cette croyance qui dit que, et c'est ça que je trouve complètement aberrant par rapport à certains de mes collègues, si vous avez cette croyance qui dit que les choses tournent toujours à votre avantage, pourquoi est-ce qu'il faut que vous ayez confiance en vous? Le nombre de choses que je fais, le nombre de choses que mes accompagnés font sans avoir aucune confiance, mais comme ils s'en foutent, ils réussissent ou pas. C'est-à-dire qu'ils ont un résultat escompté ou pas. Mais je dis, si on n'a pas un résultat escompté, mais on s'en fout, en fait, en vrai. Parce que le résultat auquel on ne s'attendait pas, il y a un côté qui est génial et un côté qui ne l'est pas. Le résultat auquel on s'attendait, il y a un côté qui est génial, il y a un côté qui ne l'est pas. Et comme justement, vous ne pouvez pas connaître ce que vous ne connaissez pas. Donc finalement, l'épreuve que va représenter le fait de ne pas avoir le résultat que vous escomptez, en fait, représente une somme très importante d'apprentissage et donc de progrès personnel et donc de développement personnel. D'accord? Alors, je sais bien hein, que on vous a répété 100 000 fois la phrase de Nelson Mandela, je ne perds jamais. Et c'est ça qui est stupide en fait quand vous regardez bien. Ce sont les mêmes coachs, les mêmes leaders de développement personnel, pour peu qu'on puisse appeler ça des leaders, qui vous répètent, qui vous assènent à longueur de journée la phrase de Mandela, je ne perds jamais, ou je gagne, ou j'apprends, mais c'est ces mêmes personnes qui vous disent qui vous entraînent à la confiance en vous. Mais ça sert à quoi la confiance en soi? Ça ne sert à quoi, très clairement? Encore une fois, je ne dis pas qu'il faille le rejeter, je dis que c'est perdre du temps que de travailler sa confiance en soi. Par contre, affiner, exercer l'estime de soi. Ouais, mais l'estime est conditionnelle. Hein. Que je fasse des grandes réalisations ou que je fasse de la merde, je suis toujours un gars génial. Ça, c'est bien. Ça, c'est l'estime de soi, en fait, en vrai. C'est de l'amour de soi. C'est entretenir une image de soi qui n'est pas corrélée, qui est complètement décorrélé, qui est indépendant, finalement, du point de vue extérieur. Parce qu'en fait, en vrai, le succès, la réussite, c'est pour ça, en fait, qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Parce qu'il faut que vous réussissiez. Mais réussir, c'est quoi? Toutes les personnes qui vous vendent la réussite, vous vendent finalement la réussite aux yeux des autres. Et vous comprenez pourquoi, de mon point de vue, c'est de la bullshit. Puisque moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous détacher du regard des autres. Parce que si réussir, c'est ressembler à Beyoncé, excusez-moi, vous manquez d'ambition. Hein. Si réussir, c'est ressembler... Vous savez, je vois ces collègues qui vous disent, voilà les habitudes des entrepreneurs qui réussissent, mais les grands entrepreneurs, hein, les Jeff Bezos, les Elon Musk, les Bill Gates, ouais. Si vous êtes entrepreneur et que vous modélisez les meilleurs, vous faites deux erreurs. De un, vous ne vous modélisez pas vous, et de deux, vous vivez la vie de quelqu'un d'autre. C'est deux erreurs qui sont fondamentales, et ça ne pardonne pas. Si vraiment votre ambition dans la vie, c'est de ressembler à Elon Musk, à Jeff Bezos, vous manquez d'ambition, les gars. Franchement, vous manquez d'ambition. Vous ne pourrez... Et en plus, pour le coup, vous ne serez jamais heureux. Alors, vous aurez raison, par contre. Mais vous savez bien, d'ailleurs, c'est ces mêmes gens-là qui vous disent que vous avez le choix entre avoir raison et être heureux. Donc, vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est l'un ou l'autre. Donc, en fait, en vrai, voilà vraiment la question. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Alors, bien évidemment, vous connaissez mon petit côté polémique, vous connaissez mon petit côté clivant, j'adore ça. Je prends des coups, j'en reçois, c'est génial. Mais en fait, en vrai, ce qui m'importe surtout, c'est de provoquer la réflexion. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir confiance en vous? En tout cas, toutes les personnes que j'accompagne n'en ont pas besoin. Et elles font des choses sympas. Et surtout, elles sont heureuses. Et ça m'intéresse. Alors, bien évidemment, elles ont tort.
Aux yeux de plein de gens, elles ont tort. Mais en réalité, c'est tout l'art du déconditionnement, c'est l'art d'avoir tort. C'est alors, je ne sais plus qui a écrit ce bouquin qui s'appelle Le courage de ne pas être aimé, en fait. Le coaching que je vous propose va développer votre courage, justement, le courage et même l'aisance que vous aurez à ne pas être aimé. Ça, c'est génial, ça c'est extraordinaire. Et donc, du coup, vous vous rendez bien compte que ça rend complètement caduque la confiance en soi. Parce que si vous avez guéri votre blessure narcissique, si vous avez dépassé et que vous n'êtes plus dans votre dépression infantile précoce, je vous pose la question. Et posez la question à vos coachs. Posez-leur la question. À quoi ça sert la confiance en soi si on est déconditionné? À quoi ça sert? Juste ça. En tout cas, à mon sens, c'est ça en fait le gros tort de ce haro-là sur la confiance en soi. C'est que plus travaillez votre confiance en soi, qui est en fait la confiance en moi, hein. Il n'y a que le moi social qui veut avoir confiance. Le moi social est asservi au social, c'est-à-dire aux autres, aux autorités autour. Forcément, c'est pour ça que c'est le moi social. Mais le soi authentique n'a pas besoin d'avoir confiance. Du moment que vous avez conscience de qui vous êtes, c'est-à-dire que vous connaissez votre soi authentique, vous n'avez pas besoin d'avoir confiance. Et le gros souci justement de la confiance en soi, c'est qu'elle vous empêche en fait, elle vous empêche complètement, elle vous inhibe, elle vous empêche de bien vous amuser. Ciao.